Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode de Easy Battery, qui est une série pour apprendre et obtenir des bases solides en batterie. Si vous n'avez pas vu les deux premiers épisodes, il ne vous coûte rien d'aller les voir, même si dans celui-ci, on va apprendre un nouveau rythme et nous allons surtout nous consacrer à votre nouveau morceau. N'oubliez pas que cette série est destinée aux débutants qui souhaitent apprendre à jouer de cet instrument. Donc, si vous avez déjà quelques années de batterie derrière vous, il se peut que vous n'appreniez rien lors de ces cours. Bref, ce n'est pas grave et place au troisième épisode de Easy Battery. Le nouveau rythme du jour s'appelle le triolet. Vous vous rappelez sûrement des noirs, des croches, des doubles croches, des blanches. Vous vous rappelez qu'il y a une noire par temps, 2 croches par temps, ainsi que 4 doubles croches par temps. Évidemment, vous l'avez deviné, il y a 3 triolets comme son nom l'indique dans un temps. Pour m'assurer que vous ayez bien compris le principe du triolet, je vais jouer d'abord des noirs, ensuite des croches, des triolets et pour finir, des doubles croches. Allez, c'est parti, démonstration. Super. Maintenant, je vais vous passer quelques extraits et le but sera de retenir le numéro de l'extrait ou des extraits où vous entendrez des triolets. Les extraits où figuraient des triolets sont les 3 suivants. Bravo à vous. Maintenant que vous connaissez les triolets, nous allons pouvoir passer à votre morceau qui peut être considéré aussi comme un mini solo de batterie, on va dire. Voici sous vos yeux le morceau du jour. Mais il est tout petit ton morceau. Alors certes, sur le papier, ce morceau ne paraît pas très long, mais le but de ce petit morceau est de faire tourner en boucle. Un peu comme un accompagnement à la batterie. En effet, il fait un peu peur comme ça, mais ne vous inquiétez pas. C'est juste que je galère tout le temps à écrire des morceaux sur les ordinateurs. Bref, démonstration de notre nouveau petit morceau à faire tourner en boucle. Comme vous avez pu le constater, j'ai joué en boucle 3 fois les 2 premières mesures, puis une 4e fois la première avant de passer à la dernière, puis de recommencer ce cycle. Il s'agit ici d'un rythme en 8 mesures, comme la plupart des rythmes dans plusieurs styles musicaux, comme par exemple le rock ou le jazz. Nous avons 7 mesures de jeu et le break avec les triolets. Comme vous l'avez vu, dans ce morceau, nous utilisons une cymbale ride qui donne le rythme, la grosse caisse, la caisse claire ainsi que 3 tomes. Si vous le souhaitez, vous pouvez remplacer le premier coup de cymbale ride par un coup de cymbale crash. Comme vous avez pu le constater, je l'ai fait dans la démonstration. Faites attention car ce morceau est basé sur le contretemps. Il est donc assez dur de s'en imprégner si vous n'avez jamais entendu parler de contretemps de votre vie. C'est pour cette raison que vous pourrez retrouver en description des liens PDF avec des exercices de rythme sur le contretemps. Dites-vous simplement que dans ce morceau, les coups de cymbale
sont le métronome, car ils apparaissent régulièrement et au même moment. Il ne vous reste donc plus qu'à vous occuper des coups de grosse caisse, de caisse claire et du break. Évidemment, vous n'y arriverez pas du premier coup, donc surtout travaillez lentement et vous pourrez accélérer au fil du temps. N'oubliez pas de retourner voir la démonstration si vous avez un seul doute sur votre morceau, car elle est ici pour ça à la base. Il y a eu beaucoup d'informations d'un coup, je sais, lors de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à la re-regarder pour mieux comprendre certains points. Merci d'avoir suivi ce tutoriel jusqu'au bout et dites-moi en commentaire si vous avez réussi ce petit solo ou si vous avez des difficultés. Je répondrai évidemment avec grand plaisir, alors n'hésitez surtout pas. J'espère que cela aura été assez compréhensible et on se retrouve évidemment pour l'épisode 4 de Easy Battery. Merci pour tout, ciao.